Aujourd'hui, je pourrais remplacer ma caméra, changer mon téléphone, m'acheter une voiture beaucoup plus récente, renouveler complètement ma garde-robe. J'ai les moyens de le faire. Et pourtant, je le fais presque jamais. Pourquoi? Mis à part le fait que je suis gratteux comme un séraphin. Parce qu'avec le temps, j'ai complètement changé ma façon de voir l'argent. Aujourd'hui, chaque fois que je veux acheter quelque chose, je ne regarde plus seulement le prix affiché. Je regarde aussi ce que cet argent pourrait devenir si je l'investissais. Une ceinture à 40$. Je ne vois plus juste une ceinture à 40$. Je vois une ceinture à 300$ d'argent futur. Une nouvelle caméra à 2000$. Je vois plus juste une caméra, là. Je vois 10, 15, 20 000$ que je pourrais accumuler si j'investissais cet argent à la place. Et c'est exactement cette façon de penser qui m'a tranquillement transformé en quelqu'un de beaucoup plus minimaliste. Parce qu'avant ça, là, je dépensais. Check-moi à 21 ans, là. Dis-moi que ce petit gars-là, sa photo, il dépensait pas. Tu diras ça à mes parents. Ils vont pas te croire. En fait, plus je me rapproche du million de dollars, moins j'ai envie d'acheter des choses. Pas parce que je déteste dépenser, mais parce que mon objectif est beaucoup plus grand qu'un simple petit plaisir éphémère. Mon objectif, c'est de me regarder dans le miroir et de voir un millionnaire. Et chaque achat que je fais aujourd'hui me rapproche ou m'éloigne de cet objectif. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelques-unes des règles que j'applique personnellement avant presque chacun de mes achats. Parce que je suis convaincu que tous les millionnaires ne sont pas devenus riches grâce à une seule décision. Ils deviennent riches grâce à des centaines, des milliers de petites décisions intelligentes, prises jour après jour. En passant, moi c'est Miguel Wolf. Sur cette chaîne, je parle d'investissement, d'immobilier et de liberté financière. Et s'il y a une chose qui a complètement changé ma situation financière au fil des années, ce n'est pas le salaire que je gagnais. Ce n'est pas un placement miracle. C'est simplement ma façon de gérer mon argent. Parce qu'avant, j'étais exactement comme la majorité des gens. Quand je voulais quelque chose, je me demandais une seule chose. Est-ce que j'ai les moyens de me l'acheter? Si la réponse était oui, je l'achetais. Si la réponse était non, je l'achetais peut-être. Mais aujourd'hui, je me pose plus juste cette question. En fait, je m'en pose une complètement différente. Est-ce que cet achat vaut vraiment plus que ce que cet argent pourrait devenir? Est-ce que cet objet va vraiment m'apporter de quoi qui en vaut la peine? Et je peux te dire une chose, ça change absolument tout. Juste avant de te dire la première règle, s'il te plaît, like la vidéo, ça te prend une seconde. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et sur ce, regardons la première règle. Bon, premièrement, c'est de comprendre que chaque chose que tu achètes, ça a 3 coûts différents. Oui, 3 coûts. Le premier coût, c'est le plus évident, celui que tout le monde regarde, le prix affiché sur l'étiquette. Une caméra à 2000$, une paire de souliers à 150$, une télévision à 1000$. Bon, le deuxième coût, c'est celui auquel presque personne ne pense. Le coût d'entretien. Et je suis d'accord que ce coût-là, il n'est pas sur tous les objets. Mais si on prend par exemple une voiture, ça demande de l'essence, des assurances, des changements d'huile, des pneus, des réparations. Si on prend par exemple une maison plus grande, ça demande plus de meubles, plus de chauffage, plus d'entretien, plus de taxes. Bref, plus tu possèdes de choses, plus ces choses finissent par te coûter de l'argent année après année. Mais le troisième coût, je t'en ai glissé un mot tantôt et c'est de loin le plus important, puisque c'est celui qui a complètement changé ma façon de voir l'argent. C'est le coût d'opportunité. Chaque dollar que tu dépenses aujourd'hui, c'est un dollar qui ne sera jamais investi. Et ça, c'est énorme. Parce que si tu dépenses 1000$ aujourd'hui, c'est pas seulement 1000$ qui disparaissent, là. C'est aussi tous les rendements que ces 1000$ auraient pu générer pendant les 20, 30 ou 40 prochaines années. Et c'est exactement pour cette raison que je regarde maintenant chacun de mes achats différemment. Les pauvres regardent les prix.
Les riches regardent ce que cet argent pourrait devenir. Pourquoi m'acheter un divan à 2000$ si je peux en acheter un sur Marketplace pour 4 fois moins cher et investir la différence? Passons maintenant à la deuxième règle. C'est de calculer le coût par utilisation. Parce que le prix au final, ça veut absolument rien dire. Ce qui compte, c'est le nombre de fois que tu vas réellement utiliser l'objet. Par exemple, un manteau de qualité à 500$ que tu portes 200 fois. Ça va t'avoir coûté environ 2,50$ par utilisation. À l'inverse, un chandail acheté sur un coup de tête à 40$ que tu portes seulement 2 fois, ça va t'avoir coûté 20$ par utilisation. Et c'est exactement pourquoi j'ai arrêté d'acheter des choses simplement parce qu'ils sont en spécial. Parce qu'un objet en rabais que tu n'utilises pas vraiment, ça reste une mauvaise dépense. À l'inverse, un objet plus cher mais que tu utilises constamment peut devenir un excellent achat. Ma caméra en est un bon exemple. Ça fait des années que je filme avec. Aujourd'hui, il existe des modèles beaucoup plus récents. Je pourrais facilement la remplacer. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent? Dans les commentaires, là, dites-moi votre avis. Là. Trouvez-vous que ma caméra fait du sens? Ou est-ce que si j'avais une meilleure qualité de caméra, j'aurais 10 fois plus de vues? Oui, il y a une partie de moi des fois qui aimerait ça améliorer ma caméra pour avoir une meilleure qualité dans mes vidéos, mais je suis loin de faire assez d'argent avec ma chaîne YouTube pour que ça fasse du sens que je fasse ça. Et au final, elle fait encore exactement ce que j'ai besoin qu'elle fasse. Elle filme bien. Alors pourquoi changer? Et ça, je pense que c'est une erreur que plusieurs personnes font. Elles remplacent des objets qui fonctionnent encore parfaitement. Simplement parce qu'un nouveau modèle est sorti et ça, les compagnies adore ça. Chaque année, il y a un nouveau téléphone, une nouvelle montre, une nouvelle voiture. Et tranquillement, on finit par remplacer des objets non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on s'est fait convaincre qu'on en avait besoin. Ou pire encore, pour tenter d'impressionner le voisin. Moi, j'essaie de faire exactement l'inverse. Je remplace un objet seulement lorsqu'il ne répond plus à mes besoins, pas lorsqu'une publicité me donne envie d'en avoir un nouveau. On est rendu à la troisième règle. C'est de ne jamais acheter quelque chose sur un coup de tête. Je sais, ça peut sembler évident, mais honnêtement, la majorité de nos mauvaises dépenses se font sous l'émotion. Tu te promènes dans un magasin, tu vois quelque chose, hey, c'est beau, on l'achète. Le problème, c'est que les entreprises savent très bien ça. Les fameux rabais pour aujourd'hui seulement. Les offres limitées, les comptes à rebours sur les sites. Tout est conçu pour te faire croire que tu dois prendre une décision là. En passant, pour ceux qui n'ont jamais lu mon e-book, il en reste seulement 2 en vente. Le lien est en description. C'est une blague, guys. Il y a des e-books pour tout le monde. Si ça vous intéresse, le lien est quand même en description. Tout ça pour dire que dans la réalité, là, si un achat est réellement une bonne idée aujourd'hui, il le sera probablement encore demain. Personnellement, lorsque j'ai un doute, j'attends 24 heures, 48 heures, parfois même une semaine. Hey, c'est con à dire, là, mais depuis que j'ai perdu ma chatte Maya, rest in peace Maya, j'ai beaucoup de doutes à est-ce que oui ou non je reprends un chat. Je mesure les pour et les contre. Puis justement, en ce moment, j'essaie de pas faire de coups de tête parce que c'est facile en tabarnouche là, de faire un coup de tête. Tu t'en vas à SPCA puis tu reviens avec 3 chats. Mais non, c'est une décision que je ne prends pas à la légère. Si j'ai vraiment un coup de cœur, je vais prendre un chat. Mais pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur. Alors, je suis tout seul chez moi avec vous, ma fidèle audience. Merci. Sérieusement, c'est fou le nombre de choses que j'étais convaincu de vouloir et juste à force d'attendre un peu, tu te rends compte que finalement, t'avais juste envie de dépenser. À l'inverse, les achats auxquels je pense encore après plusieurs jours, ce sont souvent ceux qui apportent une vraie valeur à ma vie. Cette simple habitude m'a probablement fait économiser des milliers de dollars au fil des années. Et ces milliers de dollars-là, je les ai investis et ils ont fait d'autres milliers de dollars. Et également, ça m'évite d'accumuler des objets que j'utiliserai 2 ou 3 fois avant de les oublier dans un tiroir. Parce qu'au final, le meilleur achat,
c'est souvent celui que tu ne fais pas. Aïe aïe, ça fait tellement séraphin ce que je viens de dire, mais c'est correct. La quatrième règle, c'est ce que j'appelle le test du remplacement. Imagine que cette nuit, ta maison passe au feu. Moi, j'ai pas besoin de l'imaginer, ça m'est arrivé. Demain matin, tu reçois un chèque de l'assurance. Et là, tu dois tout racheter. Pose-toi une seule question. Est-ce que je rachèterais vraiment cet objet? Et c'est là que tu vas te rendre compte d'une chose. Il y a énormément d'affaires, de patentes que tu as achetées, que tu n'utilises pas du tout, sont là simplement parce que tu les as déjà achetés. Du matériel de sport qui prend la poussière, des cossins de cuisine utilisés une seule fois. Parlant de ça, j'ai fait le ménage il y a quelques semaines de mes armoires de cuisine. Hey, j'ai mis dans une boîte plein d'assiettes, plein de patentes de cuisine que j'utilisais juste jamais. J'ai mis ça gratis à donner sur Marketplace. 2 grosses boîtes, viens chercher ça. T'ouvres mes armoires, tout ce que tu vois là. Si tu vois de quoi dans mon armoire là, c'est parce que je l'utilise. C'est tout. Ah, mais on sait jamais, peut-être que dans 3-4 ans, on va avoir besoin de cette affaire-là. Non, ma tante là. À donner. C'est pour ça que moi, quand mon condo a pris feu, que j'ai tout perdu mes affaires et j'ai recommencé à zéro, ben justement, au lieu de racheter tout ce que j'avais, j'ai tout acheté usagé, j'ai investi la différence. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, que j'ai investi à la bourse. Tout ça, c'est parti du condo qui a enfumé. Alors, le test du remplacement, là, qu'est-ce qu'il y a chez vous que t'as pas besoin? Fais ça, tu vas voir assez vite à quel point t'as acheté plein d'affaires inutiles. Puis imagine que t'aurais investi cet argent-là au lieu. Là. Je fais régulièrement ce test. Et quand je réalise qu'un objet ne me manquerait absolument pas, je le vends, ou je le donne, ou je m'en débarrasse. Parce que chaque objet que tu possèdes occupe de l'espace, te demande de l'entretien et ajoute un peu de désordre dans ta vie. Mon objectif, c'est pas de vivre dans une maison vide. Mon objectif, c'est que tout ce que je possède ait une réelle utilité. Ça me sert à quoi d'avoir 1001 assiettes si j'utilise tout le temps les 5 mêmes? Je préfère avoir moins d'objets et plus d'argent investi. La 5e et dernière règle, c'est de toujours te rappeler pourquoi tu fais tout ça. Là. Parce qu'honnêtement, si ton objectif c'est simplement d'accumuler de l'argent pour accumuler, tu risques d'être malheureux. L'argent, ce n'est pas une fin, c'est un outil. Personnellement, je ne rêve pas d'avoir 1 million de dollars dans mon compte juste pour dire que « Hey! Je suis millionnaire! » Je rêve de ce que ce million-là peut m'offrir. La paix d'esprit, la liberté de travailler parce que j'en ai envie, la liberté de dire non! Non, je ne veux pas, ça m'intéresse pas. Ta job à 25$ de l'heure, je m'en contrefous, je ne travaillerai pas de l'overtime, non merci. La liberté d'aider ma famille si un jour elle en a besoin. Bref, la liberté de choisir ma vie. Je n'investis pas pour mourir riche. J'investis pour vivre libre. Et c'est justement pour cette raison que je suis devenu minimaliste. Pas parce que je veux vivre dans une maison vide, pas parce que je veux me priver, mais parce que chaque dollar que je n'utilise pas pour impressionner les autres est un dollar qui travaille pour moi. Et plus mes investissements travaillent, plus je me rapproche de cette liberté. Alors oui, il y a des choses sur lesquelles je vais continuer de dépenser sans aucun problème. C'est-à-dire tout ce qui améliore réellement ma qualité de vie. Mais acheter un objet uniquement parce qu'il est à la mode ou parce qu'il porte un gros logo, ça m'intéresse pas. Et au début de la vidéo, je parlais d'une ceinture à 40$. L'autre fois, je suis dans un magasin que je ne nommerai pas. Il y avait une ceinture à 40$ et je vous jure, j'ai la même qui m'a genre coûté 3,50$ sur Amazon. Sauf qu'il n'y a pas le logo. C'est la même. Tu viendras pas me dire c'est pas la même, je te dis c'est la même. Non, c'est pas la même qualité, blabla. Hey! Ça fait des années je la porte, elle est encore neuve. Tout ça pour dire qu'au final, je préfère largement investir dans mon futur que dans l'opinion des autres. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, tu le sais s'il te plaît, laisse un petit j'aime, écris un commentaire pour l'algorithme, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, partage cette vidéo à ton ami qui dépense tout le temps. Le minimalisme, ce n'est pas de posséder moins, c'est de posséder uniquement ce qui mérite réellement une place dans ta vie et d'investir
tout le reste. Parlant d'investissement, si t'as jamais lu mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, ça prend seulement 20 minutes à lire et c'est probablement un des meilleurs investissements que tu peux faire pour ton futur. Le lien est dans la description et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.